Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ici le dernier depuis le Sénégal, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui les amis, nous allons parler de Hamster Combat. Des nouveautés qu'il y a sur Hamster Combat, je dirais plutôt du piège Hamster Combat. Donc avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, à aimer la vidéo. Let's go. Donc vous voyez la nouveauté ici. Sur Hamster Combat, on a une option Playground. Et cette option consiste normalement à aller jouer à un jeu pour optimiser, je dirais augmenter ses clés de hamster. Et là, une fois que vous cliquez dessus, vous allez être obligé d'aller jouer à un jeu, c'est-à-dire télécharger d'abord le jeu sur Play Store ou bien sur Apple Store, pour ceux qui ont iPhone. Jouer au jeu et récupérer des codes. Voilà, et puis maintenant venir insérer le code sur, comment dire, dans l'application Hamster. Ici, lorsque vous voyez ici, il y a 0 sur 4, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher peut-être 4 clés sur ce jeu. 4 clés sur ce jeu. Donc là, ça devient un peu bizarre. Je dirais que, voilà, Hamster actuellement, lorsque vous voyez, au fait, les airdrops, c'est ça, hein. C'est ce que j'expliquais à plusieurs de mes membres. Au fait, c'est un jeu, c'est un game. Le airdrop, c'est un game. C'est de faire participer le plus de personnes. Voilà, l'objectif hein, pour l'équipe, c'est de faire participer le maximum de personnes au airdrop. Pour finir, récompenser le peu de personnes. Donc ne soyez pas étonnés si on vous dit que vous n'êtes pas éligible parce que vous n'avez pas pu avoir les 4 clés ici. Voilà, jusqu'à 4 clés par jour. Hein. Excusez-moi. Donc on peut avoir jusqu'à 4 clés par jour. Voilà. Donc ça peut être un piège pour ceux qui ne vont pas aller jouer. Voilà, parce que lorsque vous voyez sur Pixel Tap, ils ont fait ce sale coup. Comme quoi qu'il s'agissait de niveau, il fallait atteindre le niveau minimum, le niveau 5. Et là, la plupart du temps, des gens n'ont pas pu atteindre le niveau 5 à temps. Du coup, ils n'ont pas pu être éligibles. Tel fut mon cas aussi. Donc, voilà. Donc, les clés ici, pour moi, ils vont jouer un double rôle. Parce que les clés seulement, je me suis dit que voilà. Au début, les clés, c'était pour détecter les bots. Parce que vous savez, quand vous avez des bots, les bots ne peuvent pas effectuer ces tâches-là pour aller faire des actions, pour faire sortir la clé, comme on le fait chaque jour, ici, avec la clé ici, comme on le fait dans le mini-game, au fait. Voilà. C'est-à-dire pousser des briques et puis faire sortir la clé pour obtenir la clé, au fait. Vous savez que les bots ne peuvent pas le faire. Voilà. Il faut un être humain derrière pour exécuter ça. Donc ça, c'était la première option. C'était pour éliminer les bots. Maintenant, la deuxième, c'est-à-dire on va sortir du jeu. Et si les bots sont programmés, les gens qui utilisent les bots, normalement, ils vont programmer les bots sur Hamster. Maintenant, lorsqu'ils vont sortir du jeu, ça ne sera plus sur Hamster, mais ça va être sur une autre application qui est le jeu. Donc là-bas aussi, ça va éliminer les bots. Certes, c'est une bonne chose d'un point de vue. Ça va permettre vraiment de diminuer le nombre de comptes, de faux comptes, je dirais. Voilà. Mais le piège, c'est est-ce qu'ils ne vont pas nous demander un certain nombre de clés pour être éligible. C'est là où se trouve le bas blesse. On va aller sur le jeu, vous allez voir par vous-même que c'est pas facile vraiment de s'en sortir avec ces méthodes-là. Et lorsque vous remarquez, on est à quelques jours normalement de la libération des pièces, du airdrop, normalement, ça doit être
Ils ont dit dans ce mois, donc dans ce mois on est à 5 jours, je pense, je ne sais pas, 3 jours, 4 jours comme ça, de la fin du mois. Si le airdrop ne se fait pas dans ce mois, dites-vous que plus tard, le airdrop sera vers le 10 août, entre le 8 et le 10. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des publicités. Ici, lorsque vous venez ici, on regarde des vidéos ici qui permettent à Hamster de générer des revenus sur YouTube. Ce qu'il faut savoir sur YouTube, les revenus, la plupart, lorsque vous monétisez votre chaîne, vous recevez comment dire, la monétisation, c'est-à-dire l'argent de la monétisation, vous les recevez. La plupart, ils font le virement le 28. Donc, c'est à partir du 28 qu'ils vont faire le virement de votre compte, sur votre compte bancaire pour que vous puissiez recevoir l'argent, et ça va durer minimum de, je pense que 2 à 5 jours comme ça. Donc, on peut même dire, si Hamster ne libère pas les pièces, si le airdrop ne se passe pas jusqu'à la fin de ce mois, on peut s'attendre jusqu'au 15. Jusqu'au 15 comme ça. Voilà. Pour que le airdrop puisse être effectué. Maintenant, le problème ici, voilà, comme je l'ai dit, le problème ici, c'est ce jeu-là. Est-ce qu'on est obligé de jouer ou on est obligé de s'en passer? On peut s'en passer. C'est là la grande question. Parce que ils peuvent, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est de voir les points sensibles. C'est-à-dire vérifier, ils vont vérifier sur quelle partie les joueurs ne sont pas trop présents. Par exemple, lorsqu'ils vont se dire, voilà, on a lancé un jeu, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue, parce que voilà, c'est chiant, c'est compliqué. Donc, c'est un alibi, ça peut être une alibi pour permettre à Hamster d'éliminer des millions de personnes du game, au fait, par rapport à ce jeu, pour dire que voilà, si vous n'avez pas joué, si vous n'avez pas pris 2 clés sur ce jeu, ou bien même une clé par jour, vous êtes disqualifié. On ne sait pas. Et ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ils vont tout faire pour nous compliquer la tâche. Ça ne va pas être facile d'être éligible. Ce n'est pas le fait de prendre, de ramasser tous les combos, tous les codes MOS, acheter toutes les cartes, voilà, et avoir le profit par heure. Au début, c'était ça, le profit par heure. Ils savent que maintenant, la plupart des gens qui ont commencé Hamster depuis le début, ou même depuis un mois et déjà, ils ont déjà 3 millions de profits par heure. Donc là-bas, ça va être peut-être compliqué de distribuer les tokens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce profil-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de compliquer encore les choses pour que, voilà, pour qu'on diminue le nombre de personnes avec lesquelles on va partager le gâteau, au fait. Certes, c'est une bonne chose parce que le airdrop, c'est ça. Airdrop, quand on vous dit un airdrop est rentable, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, pour rentabiliser l'airdrop, Hamster sera obligé d'éliminer le maximum possible de personnes. Ça, il faut vous attendre à ça. Ça ne sera pas facile. Il faut vous attendre à ça. Ils vont tout faire pour nous, voilà, pour nous mettre les bâtons dans les roues, pour vraiment disqualifier le maximum de personnes. Et ce jeu-là, bon, je démarrais le jeu. Je ne sais même pas, bon, j'avais essayé tout à l'heure là, mais c'est pas facile. Surtout pour une première fois, il faut être habitué. Le temps de s'adapter même au jeu. Est-ce qu'ils vont pas lancer les airdrops? Voilà. Pour pouvoir éliminer beaucoup de personnes. Donc, le conseil que je peux vous donner par rapport à ce jeu, c'est si vous avez des jeunes de chez vous, à la maison, parce que la plupart des enfants, maintenant, c'est les téléphones portables, c'est les smartphones. Voilà, ce sont des enfants connectés, ils sont tout le temps en train de jouer sur les smartphones. Lancez le jeu, donnez-leur le téléphone pour qu'ils jouent à votre place. Parce qu'ils seront plus adaptés par rapport à nous qui n'ont pas trop de temps à jouer sur le téléphone.
Donc, peut-être qu'ils pourront même donner des codes pour vous. Là, ça va vous permettre de juste mettre les codes et puis essayer de prendre le maximum de clés quotidiennement parce qu'il y a 4 clés que tu peux récupérer sur le jeu par jour. Voilà. Et le jeu ici, quand tu lances, voilà, ça va tout seul. Tu es obligé maintenant d'aller de gauche à droite en pivotant ton téléphone. Voilà, c'est pas. Voilà. C'est ça le jeu en fait, c'est ça. Donc c'est ça les amis. C'est ça le jeu. En fait, c'est un game. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Le listing, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont lancer le airdrop. Mais en tout cas, vous voyez que les choses deviennent de plus en plus compliquées sur l'application. On me demande de débloquer des clés. Au début, c'était des mini-games. Maintenant, on sort de l'application pour aller jouer à des jeux. Télécharger des autres applications pour jouer sur ces applications-là pour pouvoir débloquer des codes pour pouvoir venir les insérer sur sur Hamster et recevoir des clés. Donc, ce qui veut dire que les clés, ça va faire partie de l'élément essentiel pour être éligible au airdrop. Ça, ne vous faites même pas d'idée dessus. C'est l'un des éléments principaux pour être éligible au airdrop. Ça, c'est sûr. Plus cette table il a fait et plus cette table a dessus. Et croyez-moi, si Hamster joue le même jeu, les tap to earn, vraiment, je pense que beaucoup de personnes ne seront plus intéressées par ça. Parce que quoi qu'on dise, les tap to earn, actuellement, c'est Hamster qui tient le flambeau. C'est Hamster qui est au devant des choses. La plupart des temps, quand vous voyez tous les tap to earn qui viennent, copient Hamster. Que ce soit sur les vidéos YouTube, sur les codes must, sur les mini-games. Et tous, ils copient Hamster Combat. Donc, eux tous, ils vont attendre aussi la sortie de Hamster Combat pour voir comment Hamster Combat va éliminer les joueurs, comment Hamster Combat va distribuer les tokens et comment les joueurs pourront faire sortir les tokens sur Hamster Combat pour eux aussi faire la même chose de leur côté. Parce qu'ils ont copié dès le début Hamster, donc ils sont obligés d'attendre que Hamster libère pour voir comment est-ce que Hamster libère les tokens, comment il distribue les airdrops. Voilà, comment les joueurs pourront récupérer, s'ils pourront récupérer tout d'un coup ou par pourcentage mensuel. Tout ça dépend de Hamster. Tous les autres tap to earn dépendent maintenant de Hamster. Voilà. À part que je peux dire peut-être TapSwap qui s'est un peu démarqué parce qu'il avait copié cette YouTube de Hamster, mais ainsi a aussi inséré des codes. Les codes que même Hamster est en train aussi de copier sur TapSwap. Donc c'est un copie, tu copies. Tu copies ici, je copie ici. Tu copies chez moi, je copie chez toi. Voilà, chacun fait sortir ses innovations, l'autre copie. Donc, préparez-vous à tout. Ça ne va pas être facile. Le fait d'avoir des profits, moi les profits par heure là, vraiment, ce n'est plus un souci. Parce que la plupart des personnes, je peux dire que voilà, sur 80% ou même 50% et plus, ont plus de 3 millions sur les comptes de profits par heure, ça c'est sûr. Donc, l'objectif pour l'équipe, c'est d'éliminer le maximum possible. Parce que s'il veut que l'airdrop soit rentable, il faut qu'il y ait peu de gens qui soient éligibles pour que ces peu de gens-là puissent gagner de l'argent. Et certes, si ces gens gagnent des 1000, 2000, 3000 dollars, on ne sait pas, c'est une bonne image pour l'airdrop des Hamster. Ça va être une réussite. Parce que les gens vont se faire de l'argent. Donc, ça va être une réussite. Mais par contre, s'il y a beaucoup de personnes et qu'on partage le gâteau, mais que tout le monde, les gens gagnent des 10 dollars, des 20 dollars, des 30 dollars, vous allez voir que ça va être une déception totale. Ça va être un échec pour l'image des Hamster. Donc déjà là-bas, ça va tuer les tap to earn qui restent. Moi, c'est ce que je me dis. Si Hamster passe, que les gens réussissent à gagner de l'argent avec Hamster, vous allez voir que les tap to earn vont exploser encore plus. Mais si Hamster fait le con, ou bien faire c'est pas n'importe quoi, là, ça va tourner autrement. Beaucoup vont se désintéresser des tap to earn, ça c'est sûr.
Parce que ça prend trop de temps. Quoi qu'on dise, qu'on se dise la vérité, on met trop de temps dessus. Tu prends trop de temps, ton énergie, te bouffe tout ça là pour après gagner quoi? C'est ça. Après pour gagner quoi? Tu vas pas faire tout ça pour gagner un 30 $, un 20 $, même si tu gagnes. Mais le temps que tu as mis dessus, c'est du temps. Ça dure, ça prend du temps, ton énergie. C'est fatigant en fait. C'est fatigant. Espérons en tout cas qu'ils vont pas faire à la Pixelverse. Parce que Pixel là, quoi qu'on dise, hein, ils ont vraiment dessus. Hein. Ils nous ont vraiment dessus. Mais bon, comme ils disent aussi, le game continue de leur côté. Essayez aussi d'élever votre niveau sur Pixelverse. On ne sait jamais. Peut-être au deuxième airdrop, ils vont peut-être voir si vous avez atteint, dépassé le niveau 5 pour recevoir vos pièces, ainsi de suite. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Concernant Hamster, les choses ne vont pas être faciles. Voilà, c'est un piège. Certes, il y aura des pièges et des pièges pour éliminer le maximum et le maximum et le maximum des personnes. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Ça va pas être facile. Lorsque vous êtes éligible aussi, les conditions du airdrop, on ne les connaît pas pour le moment. Ils n'ont rien affiché là-dessus. Donc, attendons de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. J'espère que tout le monde sera éligible, si Dieu le veut. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ici, le dernier depuis le Sénégal. Ciao, ciao.